sommes en direct sur le plateau Bâtir en Ile-de-France. Nous reprenons les interviews aujourd'hui pour parler de la construction de notre région aussi et du Grand Paris. Pourquoi pas, nous allons voir toute cette journée. Et mon premier invité de la journée, c'est Jean-Christophe Romantin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire de Neuilly. Merci d'être avec nous. Ma première question, elle est simple. Ça fait longtemps que vous êtes maire de Neuilly. Vous avez été député aussi. Est-ce qu'il fait bon de vivre en Ile-de-France selon vous ? Vous n'allez pas me dire non, mais... Écoutez, oui, je pense que pour beaucoup, il fait bon vivre en Ile-de-France. Pour autant, comme on le voit, cette envie de vivre en Ile-de-France est de plus en plus remise en cause par des études d'opinion maintenant depuis plusieurs années qui montrent que les villes préférées des Français sont plutôt en province. Elles sont plutôt des villes moyennes, proches de la nature, dans des unités et des configurations urbaines apaisées. Donc, bien sûr, il fait bon vivre en Ile-de-France. Pas pour tout le monde, faut le reconnaître aussi. Il y a des quartiers, bien entendu, très compliqués. Mais on voit que les Français aspirent à autre chose que cette hyper-concentration urbaine dans laquelle on est aujourd'hui. Vous êtes maire, on l'a dit depuis longtemps. Le climat est un peu lourd en ce moment et c'est logique. C'est la crise sanitaire qui le veut, la crise économique qui en découle. Est-ce que c'est facile pour vous de faire votre métier d'élu local et de maire ? C'est le job d'élu local, il est à la fois un job du quotidien, un job de l'avenir. Du quotidien parce que on est un petit peu l'interface de modération de tout ce que les gens subissent et ce dont quoi ils sont mécontents. Donc le maire est comme le disait Larcher, à portée de main des administrés. Donc on est sollicité et en période de crise comme celle qu'on connaît, c'est en permanence. Ouais, il y a à la fois des inquiétudes, des angoisses, des énervements, des colères. Donc on est à portée de main et en même temps on est investisseur. Les collectivités locales représentent 70% de l'investissement public, des infrastructures. Et donc on est aussi ceux qui reconfigureront nos territoires par des investissements sur lesquels il faut avoir du temps long, un regard long et savoir anticiper. Donc le job est plus dur bien sûr en période de crise. Il est aussi difficile parce que l'État nous renvoie souvent un peu renvoie vers nous ses faiblesses, ses failles, et on se trouve souvent au bout de la chaîne avec des injonctions assez contradictoires de la part de l'État, et ça c'est un élément de gestion plus compliqué. Vous vous retrouvez en première ligne en quelque sorte, et depuis quelques jours nous parlons avec beaucoup d'invités qui nous disent il faut construire plus, il faut bâtir plus, mais la crise est là. Voilà. Et vous avez créé un think tank pour les villes moyennes pour dire il ne faut pas oublier les villes moyennes aussi qui doivent participer à cet effort et qu'il ne faut pas laisser sur le bas-côté. Oui, moi j'analyse, comme on l'évoquait tout à l'heure, j'analyse les aspirations des Français qui très majoritairement veulent aller vers ces villes moyennes. C'est une chance parce qu'en fin de compte, ça participe d'un meilleur équilibre du territoire, d'une meilleure distribution aussi du territoire. Et en même temps, il faut faire attention à ne pas sous-investir là où les gens veulent vivre. Ouais. Quand on fait de la politique, vous voyez, on est là pour être à l'écoute des aspirations de nos administrés, de la population. Donc les gens émettent des vœux de projets de vie très clairs. Les villages, les zones rurales, les villes moyennes, certains les métropoles, mais il ne faut pas qu'on ait un développement asymétrique par rapport aux attentes des gens. Et j'alerte sur le fait qu'il faut mettre, à mon avis, à peu près 50 milliards d'euros en investissement en infrastructures publiques dans les territoires, dans la diversité géographique de la France. Et je dis en même temps que ce n'est pas si compliqué que ça, dans la mesure où on a 5 000 milliards d'épargne en France, on a formé 110 milliards d'épargne supplémentaire avec la crise, et que les gens sont prêts à investir là où ils vivent. Si on vous dit, est-ce que tu es prêt à desserrer un peu ton épargne pour améliorer les infrastructures là où tu veux vivre ? Bon, on le voit dans les emprunts obligataires qui ont été menés par beaucoup de collectivités, les gens suradhèrent à cette approche. Et donc, ce n'est pas tant un problème de financement qu'un problème de vision, de volonté politique, de vision politique. Et je crois que là, il y a véritablement un défaut de l'État sur une vision stratégique des territoires. Vous avez lancé un site, un think tank, villemoyenne.org. On peut aller consulter vos propositions. Quel est pour vous l'enjeu dans cette crise économique ? On parle depuis quelques jours ici sur ce plateau avec tous nos invités. On construit moins, il y a moins de logements, on ne sait pas, il n'y a peut-être plus de place en Ile-de-France. Quel peut être l'enjeu pour demain ? L'enjeu, c'est justement de repenser l'aménagement du territoire, l'organisation aussi de nos collectivités par le prisme de là où les Français veulent vivre, tout simplement. C'est-à-dire de dire... essayons de faire une politique qui réponde aux aspirations des Français. Et c'est une chance, parce qu'en fin de compte, ce qu'ils veulent, c'est réinvestir cette richesse de nos territoires dans ces villes moyennes. Et il y a un élément nouveau qui vient totalement perturber toutes les idées reçues en matière de développement territorial, c'est les technologies. C'est que les technologies, elles vous permettent d'être au centre du monde, elles vous permettront de plus en plus
d'être au centre du monde, quel que soit l'endroit où vous vivez. Hier, pour être au centre du monde, il fallait être dans une grande ville, connectée au monde, avec des aéroports, des bibliothèques universitaires, etc. Aujourd'hui, si vous faites le choix d'une petite ville, avec demain la 5G et toutes les technologies modernes, vous pourrez être au centre du monde, là où vous voulez vivre. Et cette tension, soit cette tendance plutôt, elle est une très bonne nouvelle, parce qu'elle permet de desserrer cette concentration urbaine, cette hyper-concentration urbaine qu'on ne sait plus gérer. Et donc tous les travaux de ce think tank sur les villes moyennes n'est pas tant de défendre les villes moyennes, il y a d'autres organisations d'élus qui le font, elle est simplement de dire il y a 2 pivots à considérer dans l'aménagement du territoire, un pivot métropolitain, celui qui fait l'interface avec le monde, avec la mondialisation, et un pivot des villes moyennes, celui qui fait l'interface avec la population et qui accueille les populations pour qu'elles réalisent leur projet de vie. Et donc aujourd'hui, on ne considère que le pivot métropolitain. Ouais. Et moi je dis, il faut rééquilibrer par ce pivot de villes moyennes pour que tous les Français soient à moins de 10 minutes d'une ville moyenne. Redessiner en quelque sorte le territoire qui nous entoure. En quelque sorte. Il faut réinvestir le territoire, il faut repenser le territoire, vous voyez, et c'est totalement disruptif, hein, puisque jusqu'à quelques peu de temps, on considérait que l'avenir était dans les métropoles. Et beaucoup avaient théorisé en disant l'avenir du monde, c'est la métropolisation du monde. Et que dans quelques années, 90-95% de la population mondiale vivra dans 200 métropoles de 10, 20, 100 millions d'habitants. Et on parlait même d'une conurbation en Afrique d'1 milliard d'habitants. Ouais. Et donc, moi, ce qui m'a marqué, c'est justement le décalage entre cette vision du monde et une aspiration à vivre autrement, où le bien-être redevient une valeur centrale dans les projets de vie des gens, et la métropolisation du monde n'est pas compatible avec cette attente, cette aspiration, en France, mais également à l'étranger. Justement, pour dynamiser ces territoires, ces villes moyennes dont vous parlez, on est sur le plateau de Bâtir en Ile-de-France, en simultané sur un défi politique. Est-ce que ça passe pas aussi par... Je vais le dire directement, par de la construction, par du dynamisme attractif dans nos villes, parce qu'on sait que de moins en moins de monde habite Paris intramuros, mais même proche banlieue, c'est votre cas à Neuilly, vous êtes collé à Paris. Est-ce qu'il ne faut pas reconstruire et ramener des gens dans les villes, même s'ils veulent partir, peut-être qu'il y en a d'autres qui veulent quand même rester aujourd'hui? Je pense que le sujet des promoteurs, et c'est comme ça en tous les cas qu'on discute et qu'on échange dans beaucoup de think tanks ou de lieux de réflexion avec eux, c'est de repenser le type de construction. Dans la mesure où, on le voit bien, mettre 5000 personnes dans une tour, c'est obsolète comme vision. En revanche, distribuer des gens dans des coworking plus près de chez eux, c'est une nouvelle tendance. Intégrer des mouvements nouveaux, et non plus ces mouvements pendulaires quotidiens où les millions de personnes prennent le métro aux mêmes heures, etc. Repenser une organisation du travail nouvelle. Je crois que c'est un des grands promoteurs parisiens, un président d'un grand promoteur parisien qui me disait on va apprendre à décorréler le siège social du poste de travail. De telle manière à ce qu'il y ait une forme de mobilité dans le travail, mais qu'en revanche, le siège social soit davantage un endroit de rencontre, d'échange, de créativité, de promotion, que l'endroit où on concentre dans un moment le même pour tout le monde, des milliers de personnes pour travailler côte à côte sans finalement beaucoup se parler. Et c'est ce que des sociologues ont observé en disant cette routine pendulaire crée finalement une forme d'ennui, une forme d'angoisse qui annihile totalement la créativité et la valeur ajoutée des talents. Et donc le promoteur, aujourd'hui, il doit repenser cette articulation entre là où on travaille, là où on veut vivre. Il doit repenser des méthodes de travail qui remettent en cause des systèmes de construction maintenant obsolètes. Il doit penser la polyvalence des lieux, puisque la tension qu'on a dans nos villes font que quand un lieu est occupé que la moitié du temps, il faut repenser une meilleure optimisation de ses usages. Donc il y a comme ça toute une série de révolutions, de petites révolutions qui viennent bouleverser la construction. Et je pense que c'est une chance aussi pour les promoteurs, les constructeurs, de repenser un modèle qui colle aux desiderata de la vie des gens, qui colle aux soucis de compétitivité des entreprises également, puisqu'elles peuvent faire sur l'immobilier des économies de coûts de structure, et d'accompagner, voire d'anticiper ces grandes aspirations nouvelles. Est-ce qu'ils peuvent être aidés par les élus, par exemple, parce qu'ils nous disaient, les promoteurs qui étaient sur le plateau, et même les élus d'ailleurs, que par exemple les élections municipales arrêtaient des projets en plein milieu, mais est-ce que le mal n'est pas plus profond que ces simples élections municipales aujourd'hui, quand on voit le nombre de logements et de constructions même en baisse? Non, je
je pense qu'effectivement, l'anticipation, elle se fait dans un dialogue. L'élu a un ressenti souvent un peu épidermique des attentes des gens. Il a en même temps une vision politique. Le constructeur, il a lui-même ses signaux faibles qui lui permettent de construire des perspectives. Et il le fait, il ne peut pas le faire contre l'élu. L'élu étant le représentant de la population du territoire dans lequel il veut investir. Donc, voilà, ce dialogue, cette faculté commune d'anticipation, cette confiance aussi entre des acteurs, des professionnels de l'immobilier et des élus locaux sont les conditions finalement d'une co-construction, d'une perspective d'avenir dans nos villes. Vous voyez, moi j'ai lancé un grand chantier à Neuilly qui est de refaire l'avenue Charles de Gaulle, de récupérer 10 hectares d'espace public, de faire des grands trottoirs de 25 mètres. Depuis 10 ans, on discute avec les grands propriétaires d'actifs immobiliers à Neuilly pour avec eux, façonner ce renouveau de l'avenue Charles de Gaulle, cet axe majeur de l'Étoile à la Défense, et finalement le faire dans des itérations positives pour l'un comme pour l'autre. C'est un travail d'équipe. C'est un vrai travail d'équipe, ouais. Et auquel il y a d'autres acteurs d'ailleurs. Il y a des patrons de grandes entreprises qui sont eux-mêmes des usagers de l'immobilier, qui viennent donner leur avis. Il y a des universitaires qui ont des travaux qui nous intéressent également les uns et les autres. Donc ces approches, ces grandes approches urbaines, elles sont le fait d'une maturation entre différents acteurs qui font converger leurs visions, leurs ressentis, leurs attentes, leurs besoins et façonnent des produits et des perspectives d'aménagement du territoire et de construction nouvelles. Avant de terminer par un petit jeu, j'ai une dernière question. En 2024, il y aura les Jeux Olympiques, normalement, si tout va bien, à Paris. Vous avez, on l'a dit, été député, élu du 92, maire de Neuilly. Comment vous voyez votre territoire pour 2024 ? Le territoire de la métropole du Grand Paris, mais votre territoire aussi particulier ? Alors moi d'abord je suis assez réservé sur les Jeux Olympiques. Vous voyez, je pense que c'est une espèce de grosse machine américaine qui va nous coûter très très cher, dont on n'a pas les moyens pour 15 jours d'événements, très standardisés, très stéréotypés. Et j'avais moi-même porté la candidature de la France pour une exposition universelle en 2025, considérant l'héritage des expositions universelles comme étant bien plus enraciné et bien plus prospectif et bien plus puissant que l'héritage des et donc je ne suis pas je ne suis pas de ceux qui non, moi ce que je vois, c'est cette reconfiguration qui m'intéresse beaucoup. Configuration par rapport à la manière de travailler, reconfiguration par rapport à la manière de vivre, reconfiguration par rapport à des nouveaux équilibres à la fois sociaux, environnementaux, risques inhérents aux crises qu'on voit surgir, crise des gilets jaunes, crise du coronavirus, crise financière, par aussi un phénomène de financiarisation de l'économie dont les métropoles sont un creuset extrêmement prospère, mais extrêmement dangereux pour le reste de l'économie. Donc tous ces éléments, une économie plus saine, un capitalisme plus sain, une qualité de vie mieux ouverte sur la diversité géographique, un équilibre avec le travail revisité à l'aune des progrès technologiques. C'est tous ces éléments-là qui m'inspirent, qui m'intéressent et sur lesquels je bâtis également mes perspectives d'urbanisme et d'aménagement du territoire. Merci Monsieur Fromentin. Pour terminer, on va faire un petit jeu, c'est le que oui, que non. Il faut répondre que par oui ou que par non. L'inverse du ni oui ni non à toutes les propositions que je vais vous faire. Est-ce que vous serez toujours maire de Neuilly dans 10 ans ? Là, c'est impossible de jouer le jeu. Vous voyez, vous pouvez dire oui, non quand la réponse appartient à votre décision. Alors là, c'est une décision, ça serait une décision des électeurs. Vous l'espérez ? Vous aimez votre ville ? C'est toujours, ça peut toujours pour moi être une question de projet. Vous voyez, pas de métier. Je dis, je vis un engagement politique, je ne fais pas un métier politique. Et donc, ça dépendra de l'avenir et du développement des projets à mener. Que oui, que non, est-ce qu'il faut garder Neymar et Mbappé au PSG ? Oui. Les deux ensemble, vous pensez ? Que oui, que non, est-ce que vous allez vous faire vacciner contre la Covid ? Oui. Sans hésitation ? Non. Que oui, que non, est-ce que vous êtes pour le retour du service militaire ? Oui. Sous sa forme ancienne ? Non, dans une forme nouvelle, mais je pense que c'était un lieu d'évaluation, de formation, d'ouverture à des nouveaux métiers, de cohésion. Alors il faut sans doute le repenser. J'avais d'ailleurs fait des propositions dans le cadre de mes activités parlementaires sur ce sujet-là. Et je pense que le service militaire est un élément qui stimule le sentiment d'appartenance. Et que ce service militaire, il est
il était un élément de cohésion extrêmement fort, un élément d'ambition, un élément de rayonnement, et qu'on a tout à fait les moyens de le revisiter, de le repenser, pour justement pallier beaucoup de ce délitement qu'on vit aujourd'hui. Que week-end est-ce que vous allez passer les fêtes de Noël en famille? Oui. À plus de 6? Non. Je sais pas. Oui. Oui, d'accord. Voilà, parce que ma famille directe est plus de 6, oui, d'accord. donc Vous vivez beaucoup ensemble. d'enfants. Donc, d'accord, ok. Très bien. Voilà. Que week-end est-ce que vous avez déjà été un défi politiquement? Pardon. Un défi, comme la chaîne. Est-ce que vous avez déjà été un défi politiquement? Oui. Oui. Oui, pour une raison simple, c'est qu'il y a un monde entre les promesses et les réalités. Ouais. Et donc, comme tout le monde, vous êtes sensible aux belles promesses, mais vous vous dites, bon, ça risque de ne rester que des belles promesses. Ouais. Donc le côté indécis, il est souvent dans notre capacité à finalement rentrer dans le piège de la séduction. Mais en même temps, en ayant une petite musique, en disant, attention, ce n'est que de la séduction, c'est ce qu'on a envie d'entendre, mais sois réaliste, c'est pas ce qui se passera. Et l'indécision, elle naît souvent de cette envie d'y croire, mais de ce réalisme qui montre que, en tous les cas, ceux qui le disent n'ont pas les moyens de le faire. Merci Jean-Christophe Fromentin d'être venu nous voir. Je rappelle que vous êtes Merci à vous. Je rappelle que vous êtes maire de Neuilly. Villemoyenne.org, c'est le site sur lequel on peut voir vos propositions et vous réfléchissez à comment aider ces villes moyennes à rester dans le coup, c'est ça qu'on peut dire? Absolument. Et ce site est très ouvert à tous ceux qui veulent amener une contribution sur cette ouverture vers une nouvelle géographie politique et je les invite à y aller. Merci à vous. Restez avec nous sur Bâtir en Ile-de-France et Un défi en simultané. Nous continuons les interviews et les débats toute la journée ici en direct de la Fédération des promoteurs immobiliers d'Île-de-France. À tout à l'heure.